Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Coupe du Monde féminine. La phase de groupe, ça se termine avec les troisièmes rencontres des derniers groupes, que ce soit le groupe D, le groupe E, le groupe F, le groupe G et le groupe H. Donc le 1er août, Chine contre Angleterre et Haïti contre Danemark, le groupe D, le groupe E, donc toujours le 1er août avec le Portugal contre les États-Unis et le Vietnam contre les Pays-Bas, le 2 août, le groupe F, le Panama contre la France, le match qui nous intéresse bien entendu, et la Jamaïque contre le Brésil. Le groupe F, le 2 août encore, l'Argentine contre la Suède et l'Afrique du Sud contre l'Italie. Et enfin le groupe H, le 3 août, la Corée du Sud contre l'Allemagne et le Maroc contre la Colombie. Mais avant d'analyser, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'oubliez pas de mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives. Et il y en a quelques-unes, dont une qui me reprochait d'avoir vraiment tout loupé alors qu'il s'est trompé. C'est les cotes sécurisées les plus importantes, celles sur lesquelles je m'appuie. Car les scores exacts, c'est du fun et franchement, sur cette Coupe du Monde féminine, il faut vraiment utiliser les codes sécurisés. Vous avez beaucoup plus de chances de ne pas perdre. Et n'oubliez pas surtout de mettre votre pouce pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et abonnez-vous, on est au-delà des 13 900 et bientôt 14 000, c'est exceptionnel. Je vous rappelle que maintenant, je fais un point sur mes pronostics sur la saison entière 2023-2024 qui a commencé le 18 juillet et qui finit le 1er juin 2024. On vient de finir juillet avec les derniers résultats aujourd'hui. Les résultats ont été assez moyens avec 57% de gagnés et de remboursés. Donc, on peut faire beaucoup mieux et bien entendu, en août, on va se rattraper avec bien entendu les qualifications pour la Champions League où l'OM va bientôt rentrer en lice, la Ligue Europa Conférence et les différents championnats que je vais analyser, mais on y reviendra. Et on attaque avec le groupe D et la première rencontre le 1er août, la Chine contre l'Angleterre. Les Anglaises ont déjà remporté leurs 2 premières rencontres, à chaque fois sans prendre de but, mais par la plus petite démarche contre Haïti et le Danemark, à chaque fois 1-0. Elles font suite à une préparation qui avait été assez compliquée, ne gagnant pas les 3 derniers matchs, contre le Brésil faisant match nul, contre le Portugal également un partage de points et une défaite contre l'Australie, un des outsiders de cette compétition, voire même une des favorites. Mais en tout cas, ils se sont rattrapés et ils vont jouer contre la Chine qui a réussi à s'imposer contre Haïti de justesse. Après avoir été réduit à 10 assez rapidement dans la rencontre, elles avaient entamé par une défaite contre le Danemark qui les avait mis en difficulté. En tout cas, les Anglaises avec une 3e victoire seraient premières du groupe alors que les Chinoises doivent absolument prendre un point, voire bien entendu remporter la rencontre. Moi, je verrai l'Angleterre s'imposer 1-0 et je verrai le moins de 2,5 buts sur la rencontre et une cote à 1,75. On enchaîne avec Haïti contre le Danemark. Haïti fait partie des petits poussés de cette compétition. Ils ont malheureusement perdu leurs 2 premiers matchs, mais seulement sur le score de 1-0. Ils n'ont plus gagné depuis au moins 6 rencontres, toutes compétitions confondues. Leur dernière victoire était contre la Moldavie, c'était en avril 2023. Et ils vont jouer contre des Danoises qui doivent absolument remporter la rencontre car après une victoire contre la Chine, elles se sont inclinées contre les Anglaises. Elles avaient pourtant fait des matchs très intéressants en préparation, battant par exemple les Japonaises qui viennent d'étriller l'Espagne 4-0 aujourd'hui. Elles avaient également battu la Suède qui font partie des outsiders, voire des favorites de cette compétition. Je verrai donc sur ce match le Danemark s'imposer 1-0 et je verrai le moins de 3 buts sur le match car les Haïtiennes ont tendance à quand même assez bien défendre et je verrai une cote à 1,57. On enchaîne encore le 1er août avec le groupe E et le Portugal contre les États-Unis. Les Portugaises peuvent encore se qualifier car après avoir perdu contre les Pays-Bas d'entrée de jeu, elles se sont rattrapées contre le Vietnam. Bien entendu, le Vietnam est le petit poussé de ce groupe. Les Portugaises avaient pourtant bien préparé leur World Cup avec une victoire contre l'Ukraine et 2 matchs nuls contre le Pays de Galles et surtout contre l'Angleterre. Elles ont plein d'ambitions contre les États-Unis qui ont été accrochées contre les Pays-Bas un peu à la surprise générale, surtout qu'elles enchaînaient les victoires, toutes compétitions confondues. Elles venaient de battre lors de la première rencontre de cette World Cup le Vietnam 3-0 et elles avaient surtout battu 2 fois la République d'Irlande, 1 fois le Pays de Galles et un peu plus tôt dans la saison, elles avaient battu également le Brésil, le Japon, le Canada, que des gros bras.
C'est pour cette raison que sur cette rencontre, je vois quand même les États-Unis s'imposer 2-0 et je verrai le plus de 2 buts sur le match, une cote à 1,40. Et la deuxième rencontre de ce groupe est le Vietnam contre les Pays-Bas. Le Vietnam ne s'en sort pas, ils perdent match sur match. Ils marquent en plus 0 but depuis 4 rencontres. Ils n'ont pas trouvé le chemin des filets. Avant la Coupe du Monde, ils ont perdu contre la Nouvelle-Zélande et l'Espagne, prenant même 9 buts contre les Ibériques. Et ils ont perdu 3-0 contre les États-Unis lors de la première rencontre de cette Coupe du Monde. Et également contre le Portugal, une défaite 2-0. Surtout que les Pays-Bas, championnes d'Europe, se présentent devant elles. Elles viennent d'accrocher les États-Unis faisant un but partout après avoir battu le Portugal 1-0. Elle reste sur 4 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues, ayant battu la Pologne et la Belgique, marquant 9 buts juste avant la World Cup. Donc je vois sur ce match-là les Pays-Bas s'imposer 3-0 et peut-être lutter jusqu'au bout pour obtenir la première place devant les États-Unis, mais ça devrait être quand même assez court et je verrai le moins de 4,5 buts sur le match, une cote à 1,79. On continue avec le 2 août et le match qui nous intéresse, le Panama contre la France. Les Panaméennes restent sur 4 défaites consécutives. Elles n'ont pas marqué depuis 4 rencontres. Leur dernier but remonte à une rencontre contre Gibraltar. C'était en juin 2023, donc il n'y a pas si longtemps que ça, mais c'était vraiment un adversaire très faible. Elles ont tout de même pris 7 buts contre l'Espagne, 5 contre le Japon, 4 contre le Brésil en ouverture de cette World Cup et elles viennent de perdre courtement contre la Jamaïque 1-0. Du côté des Françaises, elles ont retrouvé des couleurs après leur victoire contre le Brésil à l'arrache grâce à un but de Wendy Renard et de la revenante Eugénie Le Sommer, la vétérante qui a fait vraiment du bien en attaque à côté de Diani. Les Françaises ont donc, après le match nul contre la Jamaïque, pris 3 points. Elles se retrouvent en tête de cette poule. Et elles vont jouer la première place jusqu'au bout en espérant marquer le plus de buts possible. Mais je vois une victoire seulement 3-0 avec le moins de 4,5 buts sur le match et une cote à 1,51. Et la seconde rencontre est la Jamaïque contre le Brésil. Les Brésiliennes ont donc perdu contre les Françaises après avoir gagné 4-0 contre le Panama d'entrée de jeu. Elles restaient sur 2 victoires avant la Coupe du Monde, battant l'Allemagne 2-1 et le Chili 4-0. Elles étaient donc en pleine confiance. Les Françaises les ont stoppées net et elles vont jouer contre la Jamaïque qui n'a pas encore perdu, faisant 0-0 contre les Françaises, leur rentrant dedans et imposant leur physique. Et elles ont réussi à s'imposer contre le Panama, donc comme j'ai dit un peu plus tôt, courtement 1-0. Elles restaient même sur une petite victoire contre le Maroc juste avant la compétition, se donnant plein d'espoir, surtout qu'elles avaient pris 7 buts contre le Mexique. Début juillet, c'était assez impressionnant, un score 7-3. Mais sur ce match-là, je vois tout de même les Brésiliennes s'imposer à l'expérience 2-0 et je verrai les deux équipes ne pas marquer avec une cote à 1,42. On enchaîne avec le groupe G, toujours le 2 août, avec l'Argentine contre la Suède. Les Argentines n'ont pas encore gagné dans cette compétition, s'inclinant contre l'Italie dans les dernières minutes de jeu 1-0 et faisant 2 buts partout contre l'Afrique du Sud après avoir été menées 2-0. Elles ont tout de même montré un caractère monumental. Du côté de la Suède, ce n'est pas la même chose. 2 matchs, 2 victoires, 2-1 contre l'Afrique du Sud. Une rentrée très compliquée car elles étaient menées 1-0 et marquant également dans les dernières minutes. Par contre, elles ont totalement roulé sur l'Italie, gagnant 5-0. Donc vraiment un très gros résultat, surtout qu'avant la Coupe du Monde, elles avaient eu des résultats assez moyens, faisant un match nul contre l'Allemagne et la Norvège et perdant contre le Danemark. C'était assez bizarre, mais elles sont en train de redevenir l'équipe très impressionnante qu'elles ont toujours été ces dernières années. En tout cas, je vois la Suède s'imposer 2-0 contre les Argentines et je verrai les deux équipes ne pas marquer avec une cote à 1,66. La deuxième rencontre va donner peut-être la seconde place de cette poule, car je vois bien les Suédoises finir première avec l'Afrique du Sud contre l'Italie, les Africaines du Sud viennent d'accrocher l'Argentine. Elles pourront nourrir beaucoup de regrets car elles ont à chaque fois mené au score dans leurs 2 premiers matchs contre la Suède et contre l'Argentine. À chaque fois, elles ont été malheureusement remontées, montrant des signes de faiblesse au niveau défensif. Elles avaient gagné un match sur les 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, c'était contre le Costa Rica. Elles avaient pris également beaucoup de buts contre la Serbie et le Botswana, c'était en avril et en juillet 2023. Du côté de l'Italie, c'est une grosse surprise d'avoir pris 5 buts contre la Suède car elles avaient montré de la solidité contre la Nouvelle-Zélande juste avant la World Cup et également contre l'Argentine gagnant 1-0. Elles avaient également enchaîné avec des victoires contre la Colombie et 1-0 contre le Maroc. C'était en avril et en début juillet de cette année.
Sur cette rencontre, je verrai bien à un but partout et je verrai les deux équipes qui marquent avec une cote à 1,60. Et on finira avec le 3 août et le groupe H avec la Corée du Sud contre l'Allemagne. La Corée du Sud a pour l'instant 2 matchs, 2 défaites. Elles avaient pourtant pris plein de confiance avant cette World Cup, mais elles avaient joué contre des adversaires plutôt faibles. La Zambie gagnant 2 fois consécutivement et contre Haïti. Cela s'est malheureusement vu contre des équipes qui jouent beaucoup plus avec du pressing et avec beaucoup plus de vista, comme la Colombie et contre le Maroc qui jouait avec le couteau entre les dents. En tout cas, c'est 2 défaites, 2-0 et 1-0. Donc 0 encore but marqué dans cette compétition. C'est très compliqué. Du côté des Allemandes, il n'y a plus de choix. Après la défaite surprise contre la Colombie dans les arrêts de jeu, elles avaient pourtant super bien attaqué avec un 6-0 contre les Marocaines, montrant que l'Allemagne a tout de même été 2 fois championne du monde dans l'histoire du foot féminin, mais les matchs amicaux pouvaient montrer quelques signes de faiblesse. 2 défaites sur les 3 derniers matchs contre le Brésil et la Zambie et une seule victoire contre le Vietnam et encore c'était à l'arrache 2-1. Mais mon pronostic sur cette rencontre sera tout de même une victoire de l'Allemagne 3-1 et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,63. Et on finira avec le Maroc contre la Colombie, 2 équipes un peu surprises. Les Marocaines, après leur première victoire contre la Corée du Sud, espèrent bien entendu sortir de la poule. Ce serait un exploit car c'est leur première participation à une phase finale de World Cup. Elles avaient pourtant pris un bouillon 6-0 contre les Allemandes, mais c'est une équipe qui avait réussi lors des matchs de préparation à garder souvent leur cage inviolée, comme contre l'Italie et la Suisse, à chaque fois 0-0. Et elles avaient perdu qu'une seule fois contre la Jamaïque, et c'était encore sur un score assez étriqué de 1-0. Elles vont jouer contre des Colombiennes qui surprennent tout le monde, qui ont battu la Corée du Sud et l'Allemagne, à chaque fois en marquant 2 buts, et surtout faisant le spectacle avec des buts magnifiques. On ne les voyait vraiment pas du tout venir dans cette poule. Et sur ce match-là, je vois bien les Colombiennes continuer sur leur élan et gagner 1-0. Et je verrai le moins de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,65. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre car on est de plus en plus nombreux. Et n'oubliez pas qu'il y a d'autres vidéos à venir. Tchou les bambing!